Bonjour tout le monde! 오늘은 저번 시간에 이어서 프랑스 어학원과의 인터뷰를 준비했어요. 오늘 인터뷰할 어학원은 파리에 위치한 엘프입니다. 어학연수를 고민하는 분들 중에 꼭 파리에서 공부하고 싶다고 생각하시는 분들이 계실 텐데요. 오늘 영상을 통해 파리에서 어학연수를 하면 어떤 장점이 있는지, 또 엘프 어학원이 어떤 장점들이 있는지 알아가는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 인터뷰하러 이동해 볼게요. On y va! Alors, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je me prénomme Dominique Frelot. Je m'occupe d'étudiants internationaux depuis près de 15 ans. Très bien. Je m'occupe aussi de leur accueil à Paris. D'accord. Je peux les aider dans toutes leurs démarches administratives, OFII, préfecture de police, les aider à s'inscrire à la sécurité sociale. Voilà, je suis un peu SOS assistance, voilà. Très bien, enchantée. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les programmes que vous proposez aux étudiants? Oui, bien sûr. En fait, les programmes vont de court séjour d'une semaine, voire à plusieurs mois. Tout dépend, si vous voulez, on peut orienter un candidat en fonction de son niveau de départ et de son objectif, en fait. Très bien. Je peux lui recommander une formation en fonction de son objectif. Par exemple, si c'est un étudiant qui part d'un niveau débutant et qui souhaite rentrer à l'université ou faire une école d'art, il est clair qu'il faut envisager une formation d'1 an. D'accord. Et en fait, Voilà. je voulais aussi savoir, en fait, vous avez parlé des filles au pair, c'est ça? Comment ça se passe? En fait, l'école ELF, l'école de langue, s'occupe que de fournir les cours. D'accord. Généralement, vous avez des agences au pair à Paris qui s'occupent de sélectionner une famille d'accueil pour la jeune fille ou le jeune homme. En fait, le jeune homme ou la jeune fille travaille 25 heures ou 30 heures par semaine dans la famille et suit 10 heures de cours par semaine à l'école. D'accord. C'est pas, par exemple, pour les débutants complets, c'est pas adapté. Voilà, il faut avoir au moins un niveau élémentaire, minimum. Oui, au moins 2. Et être prêt culturellement à découvrir l'éducation française, la vie des Français. En fait, je pense que pour être au pair, il faut aussi avoir voyagé un petit peu. Par exemple, un étudiant coréen qui aurait beaucoup voyagé ou qui serait déjà venu en France, je pense que l'adaptation serait plus facile. D'accord. Et si par exemple, si un étudiant est intéressé par ça, il doit passer par une agence, donc c'est pas par vous. Non, il doit passer par une agence. C'est-à-dire que moi, il passe par moi. D'accord. Et ensuite, moi, je lui recommande une agence au pair. Oui. Voilà. Okay, donc, très bien. nous, on fournit les cours et l'agence au pair s'occupe de trouver, sélectionner la famille d'accueil. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait un programme qui comprenait un stage. Donc, est-ce que c'est un autre programme ou... Oui, un stage en entreprise. Voilà, c'est un autre programme. Alors, il faut aussi être conscient que les employeurs, pour faire un stage, il faut généralement un niveau B1, B2. D'accord. Et je voulais savoir le programme qui comprend le stage. Oui. C'est destiné à quels élèves? Donc, il est destiné à des élèves déjà qui n'arrivent pas comme niveau débutant complet. D'accord. Généralement, ce sont soit des étudiants américains qui optent pour ces formules, des étudiants anglais qui déjà ont une bonne base en français, qui connaissent aussi le milieu de la création, qui connaissent bien déjà le milieu à Paris, qui veulent un stage dans telle entreprise. Tout est déjà clair dans leur tête, en fin de compte, pour les étudiants. Et en fait, c'est quoi? Ils font un stage dans une entreprise, vous mettez en relation ou... Non, on leur trouve une entreprise, par exemple. Vous avez d'accord. Jean-Paul Gaultier, des restaurants qui prennent des stagiaires. D'accord. Et en même temps, il suit des cours de langue ou chez vous ou... Il suit des cours de langue en même temps le matin, absolument. D'accord, très bien. Le programme que je recommanderais le plus, c'est le MG15, voire le MG20, puisque le MG20, en plus des 15 heures de mini-groupe le matin, il y a 2 ateliers de conversation orale et 2 phonétiques l'après-midi. Alors moi, Madame Lys, je suis assez favorable. En fait, j'ai eu plusieurs fois des demandes d'étudiants, en fin de compte, qui souhaitaient améliorer leur français dans un domaine spécifique. Donc moi, je recommande peut-être le MG15 et à l'appui du MG15, prendre quelques leçons individuelles axées sur vos besoins personnels ou sur vos lacunes, ce qui est difficile pour vous,
D'accord. Donc, à la limite, plutôt que d'être dans un groupe où forcément vous n'avez peut-être pas tous la même demande, les mêmes attentes, moi je pense que c'est relativement bien quelquefois de conseiller aux étudiants de prendre quelques heures de cours individuels axés sur leurs besoins spécifiques. D'accord. Et donc, quel est l'effectif par classe? C'est combien d'élèves? 5 ou 6 6. étudiants. D'accord. La particularité de l'école ELF, Mhm. c'est que nous offrons des mini-groupes, c'est-à-dire que nos classes sont de 5 ou 6 étudiants. C'est la seule école sur Paris Mhm. qui offre ce type de programme. Et c'est évidemment très avantageux et très bénéfique pour l'étudiant parce que, en fait, il peut prendre la parole 3 fois plus que dans une classe de 15 ou 16 étudiants. Le suivi est très personnalisé. Une grande attention est prêtée à l'étudiant. Et ça, c'est pas toujours le cas dans toutes les écoles. C'est Voilà. vrai. Avez-vous des cours de préparation au DELF, DALF ou TCF? Oui, absolument. C'est que j'ai mis en place depuis l'année dernière, et c'est très populaire, des stages de préparation au DELF B2 D'accord. et au TCF aussi, parce que de plus en plus les écoles demandent des TCF. Les étudiants ne sont pas toujours bien habitués au format, à la méthodologie d'un examen. D'accord. Donc en fait, j'ai mis en place ces stages de prépa DELF B2 et TCF et qui ont rencontré un fort succès en fin de compte. Donc je fais des stages chaque année. On a eu des débutants complets qui ont eu leur DELF B2. Voilà, donc c'est très encourageant et très motivant. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'on peut passer le DELF chez vous? Nous ne sommes pas centre d'examen. Il n'y a que 3 centres d'examen à Paris. On essaie toujours d'être. On a fait une demande pour être centre d'examen, mais c'est très compliqué. Oui, c'est c'est vrai. l'administration en fait. Voilà. Voilà. Avant de commencer la formation chez vous, est-ce qu'il y a un niveau requis pour pouvoir améliorer son niveau de langue rapidement? Non, il n'y a pas de niveau requis. On accepte des débutants complets jusqu'à des étudiants avancés. Seulement, je peux toujours recommander, c'est que voilà, dans le pays d'origine, si on peut prendre quelques cours, c'est Bien toujours sûr. un plus. D'ailleurs, pas forcément, je vais dire pas forcément pour l'école, mais personnellement, Oui. c'est toujours bien de savoir quelques formules de politesse, de Mhm. savoir un peu quand on arrive dans une grande ville, à l'étranger, de savoir d'avoir un minimum de connaissances. Par exemple, chez vous, si on va arriver, on va atteindre le niveau, par exemple B2, un débutant Oui, complet, combien de temps il a besoin pour pouvoir atteindre ce niveau? les étudiants coréens, généralement, ne préfèrent pas habiter avec une famille d'accueil. Ils préfèrent habiter en Seul. résidence. Mhm. Donc, en fait, ils ne sont pas dans un bain linguistique. Ils Oui, ne sont pas immergés, ils ne sont pas en immersion comme d'autres étudiants en français. Donc, je dirais au minimum, pour être honnête, complètement 1 an. 1 an. 1 an, Ah, ouais. c'est suffisant pour débutant complet d'avoir le niveau B2 chez vous? Alors après, selon ses difficultés personnelles, on peut éventuellement 1 mois ou 2 mois complémentaires, mais normalement, je veux dire que 1 an, si la personne étudie bien, vient tous les jours, est assidue en cours, 1 an, c'est tout à fait réalisable. D'accord, très bien. Quelle est la nationalité dominante chez vous? Alors, c'est très Et international. quelles Hein. sont Moi, les par exemple, nationalités? Mhm. je vais vous dire qu'avec, par exemple, mes centaines d'étudiants au pair, je dois avoir au moins 40 nationalités. Oui, mais les dominantes, on va dire. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus forcément ces derniers mois d'Européens, Bien sûr. mais là on a un retour des étudiants américains en force, beaucoup d'étudiants américains, mexicains, japonais aussi, nous avons des japonais qui reviennent, anglais, beaucoup d'anglais, malgré le Brexit, on fait une demande de visa maintenant, très international. Hein. D'accord. Et quel est l'âge idéal pour suivre une formation linguistique chez vous? Pas le mien. Je vais dire, je pense que l'âge idéal, c'est 25 ans, voilà. Environ. 25 ans à peu près, voilà. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des activités culturelles que vous proposez aux étudiants? Oui, tous les vendredis, il y a une activité culturelle, D'accord. accompagnée par un professeur de français et professeur d'art à Paris, qui propose chaque vendredi une activité culturelle différente. D'accord. Et en période de Covid, comment ça se passe? Alors, en période de Covid, c'était en ligne, et maintenant, c'est repris normalement. D'accord, très bien. Comment se passent les cours pendant la Covid en fait? Comment ça se passe? Alors, on a suivi les règles du gouvernement français, c'est-à-dire qu'au début, on a basculé tous les cours en ligne, Mhm. par obligation. Et lorsque M. Macron, en mars ou en avril, a dit qu'on pouvait reprendre en formule hybride, Mhm. on a pris en formule hybride avec 3 cours par semaine ici à l'école et 2 cours en ligne. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait des cours de mode.
Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Vous avez des cours de mode? Alors, pour organiser des cours de mode, ça se fait en cours individuel Ah, d'accord. ou en cours, il faut qu'il y ait un minimum d'étudiants qui aient la demande. En fait, tout est possible si nous avons un minimum d'étudiants. Par exemple, moi, à la demande, ils viennent me voir, ils me disent, on voudrait bien faire une sortie. Et voilà. Je dis, il me faut un groupe minimum de 4 ou 5. Je vous donne un budget et je l'organise. À la demande, tout est possible. D'accord, En fait. donc c'est très personnalisé. Voilà. Ok. Et quels sont les avantages de votre école par rapport aux autres écoles à Paris déjà et les avantages de faire un séjour linguistique à Paris? Alors, Paris reste Paris, la capitale de la mode, de la culture, de l'art, de la cuisine. Ça reste quand même dans l'histoire. L'histoire de France est très riche quand même, vous le savez comme moi. Alors, concernant l'école, je pense que c'est la taille de ses classes. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le français langue étrangère. Je ne connais aucune autre école qui offre des mini-groupes de ce type, en fait. Ça, c'est vraiment le gros avantage. Après, l'équipe pédagogique, par exemple, mes étudiants au pair, je les inscris que pour 3 mois dans un premier temps. Après 3 mois, je vais les voir, je leur demande s'ils souhaitent continuer. 99% des étudiants continuent. Je pense que ça, c'est très significatif aussi, en fait, de leur satisfaction. Et aussi, je pense que la situation géographique de l'école... Vous êtes venue déjà, madame? Bien sûr. On a même fait j'ai fait une interview avec la directrice. Ah, bah voilà. Donc, vous connaissez quand même la situation géographique de l'école. Oui. Voilà. C'est très animé, voilà. Donc, rien que pour son shopping, un nouvel espace de mode qui vient de s'ouvrir à Châtelet, pour de jeunes étudiants, c'est quand même une position géographique très intéressante. D'accord, très bien. La dernière question. Pouvez-vous dire un dernier mot à nos étudiants qui souhaitent ou qui hésitent en fait à entrer dans votre école? Eh bien, leur dire que je suis très heureuse de les accueillir, comme tous les étudiants, et que j'essaierai de répondre au mieux à leurs attentes. Et j'espère que leur séjour ici sera inoubliable, que j'aurai fait de mon mieux pour pouvoir leur donner satisfaction, mais j'en suis certaine, voilà. Je pense que pouvoir leur donner satisfaction et qu'ils aient un séjour dans leur carrière d'études inoubliable à Paris. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup.